Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Bien les amis, après les événements sanglants qui se sont déroulés à Yaoundé, le chef d'État du Burkina Faso, localité libérée des terroristes par les FDS burkinabés, alors que 51 cadavres des militaires lâchement victimes ce vendredi 17 février entre Diaou et aussi dans la province de Loup, dans la région du Sahel, étaient encore toutes chaudes et qu'un ratissage minutieux est mené pour retrouver les frères d'armes qui manquent encore à l'appel. Le Burkina est à nouveau frappé par une autre attaque meurtrière de la part des groupes terroristes. C'était ce lundi et c'est le détachement militaire de Teng Akof, toujours dans la province de Lundala et dans le Sahel burkinabé, qui a été frappé. Le gouvernement n'a pas encore communiqué sur ce énième drame endeuillé l'armée burkinabé, mais des médias évoquent au moins 19 victimes et encore reportés disparus. S'il faut se réjouir de la réponse aérienne énergétique de nos forces de défense et de sécurité qui ont mis hors d'état de nuit plus de 160 rebelles dans une embuscade entre Diaou et Oussi et de nombreux autres dont l'attaque de Teng Akof, il ne faut pas moins faire cet amer constat que l'heure est grave pour le Burkina. Mieux que quiconque, le capitaine Ibrahim Traoré, un vrai chef de guerre qui sait galvaniser ses troupes, est interpellé. En effet, depuis l'avènement du MPSR et qui dirige Ibrahim Traoré à la tête des VDS et de les volontaires pour la défense de la patrie, les VTP, des supplétifs civils de l'armée a ramené dans le giron de la République des parties du territoire national, comme Solenzo qui avait été mise sous coupe réglée par les terroristes et à en croire le communiqué officiel qui sont souvent servis aux Burkinabés qui ont retrouvé tout leur optimisme de vaincre enfin les vrais terroristes. L'armée monte en puissance, mais visiblement les forces du mal également, loin d'abdiquer, retrouvant comme un second souffle et multiplie les attaques barbares qui frappent aussi bien les populations civiles que les militaires. Des combattants dont ceux de l'État islamique au Grand Sahara qui, comme dans le cas de l'attaque de Teng Akof, qui leur est attribuée, viennent du Mali voisin. C'est à ce titre qu'il faut davantage s'inquiéter pour le Burkina, le Mali étant devenu comme un terrain conquis pour les terroristes qui occupent plusieurs localités du pays dans lesquelles les forces armées maliennes ne peuvent s'aventurer, a fortiori l'administration pille ce Mali dont les populations étouffent sur chaque plomb de la junte militaire fait peser sur elle. S'est retiré de la force coloniale du G5 Sahel qui formait avec le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, sans oublier que les forces françaises, Barkhane et européennes Takuba, qui étaient engagées aux côtés de Bamako dans la lutte contre le terrorisme, ont été mises à portée par le pouvoir kaki, qui cache bien son jeu derrière une souveraineté de mauvais aloi. Il urge que le Burkina doit trouver des partenaires stratégiques dans le but de mieux lutter pour mener le combat. Pourquoi pas ensemble avec des voisins comme le Niger qui, malgré son immensité géographique et ses nombreuses frontières, dont celles avec le Nigeria, le Mali et la Libye, ne laisse aucun répit à des touristes pour qui ce pays est transformé en cimetière de ciel ouvert. Et bien les amis, comme pensez, vous le d'informations, partagez la vidéo à vos amis si vous voulez notamment intéressante et à plus de moments.